On va dormir ici. C'est trop beau. La nuit, c'est encore plus joli. Et là, en attendant, on va se prendre un petit dessert. Là. Chère madame, cher monsieur, toute l'équipe de Fleurs de Loire se réjouit de vous accueillir de nouveau. Et nous vous souhaitons un merveilleux séjour parmi nous. C'est pour ça. C'est parce que c'est la deuxième fois qu'on vient, alors on a droit à plein de cadeaux. Petite confiture. Hey, coucou! Hey, comment ça va? Comment se termine votre mois de janvier? Interminable le mois de janvier. D'ailleurs, on est sûrement début février quand je poste la vidéo. J'ai pas repris la caméra parce que j'avais rien d'intéressant à vous dire. Il a été long ce mois-ci. Et puis, j'ai lu, évidemment. Mais c'est pas que j'avais pas envie, hein. J'ai envie de filmer, mais à chaque fois je me dis, ça va intéresser qui de me regarder comme ça, raconter ma vie banale, parce que franchement, rien qui sorte de l'ordinaire. J'ai mis quelques images, oui, c'était mon anniversaire, et quand c'est mon anniversaire, on s'en va un petit week-end avec mon chéri, et c'est la deuxième année qu'on va au même endroit, on a été à Blois, dans un petit domaine très sympathique, et c'est tout. C'est tout, on a fait mon anniversaire en famille, voilà, et sinon, au mois de janvier, il ne se passe jamais rien de foufou dans ma vie, hein. On gère le quotidien avec les enfants, la fatigue d'après-fête. Ils sont hyper excités avant les vacances de Noël, et après les vacances de Noël, on sent qu'ils ont du mal à s'y remettre et tout.
Donc voilà, fatigue générale, ambiance un peu bizarre tu vois, c'est encore l'hiver mais on a hâte que ça se termine. On aimerait bien là que les arbres soient en feuilles et que enfin on puisse ressortir. Voilà quoi. En fait, moi j'aime bien, j'adore l'automne, c'est ma saison préférée. J'aime bien le mois de décembre parce que c'est les fêtes. J'aime bien l'avant-fête. Voilà, et franchement, après le 25 décembre, moi je me fais chier, hein. Jusqu'à, on va dire, ouais, mi-mars. Mi-mars, début avril. Voilà, on va attendre que février passe et en mars, ça ira mieux. Sinon, je regarde là-bas depuis tout à l'heure. J'ai une tonne de livres à vous présenter. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Êtes-vous prêts? Des livres que j'ai lus, parce que j'ai lu quand même depuis que je ne vous ai pas parlé, et des livres que j'ai achetés du coup, qui ont intégré ma pile à lire. Donc Mega Book Haul. Mega Book Haul d'anniversaire. Je fais pas ça tout le temps, hein. C'est vraiment parce que c'était mon anniversaire et j'ai eu des cartes cadeaux pour les fêtes que je commence à utiliser petit à petit. Là, j'ai 3 livres à acheter en février, un poche et 2 sorties. J'aimerais bien m'acheter Force Wing. Je vous mets la couverture. Il sort le 8 ou le 7 parce que il y a également le dernier TJ Klune, je vous mets aussi la couverture, qui sort le 8 ou le 7. Les deux, c'est l'un ou l'autre, voilà. Sinon, je vais vous expliquer quand même ce que j'ai lu, je vais vous en parler. J'ai déjà rédigé mon avis sur Instagram de l'apothicaire d'Henri Lovenbrook. J'arrive tout de suite parce qu'ils sont loin, je vais rapprocher les piles. J'arrive. Alors, je vous parlais donc de l'apothicaire d'Henri Lovenbrook que j'ai lu sur 3 bonnes semaines, je dirais. Je me le suis quand même pas mal traîné parce que j'avais d'autres lectures en même temps et qu'il y a quand même une partie assez ventre creux, je dirais, entre les 200 et les 400e pages. Je ne sais pas si c'est très français ce que je dis. Le début est très haletant, on est tout de suite dedans. De la page 400 à la page 800, donc quand même, parce qu'il fait 800 pages, hein. De la page 400 à la page 800, on est de nouveau à fond dedans. En fait, je dirais qu'on est à fond dedans à partir du moment où l'on découvre ce qu'on cherche. Ce que je retiens de ce livre, c'est hyper bien écrit. C'est écrit par un passionné et du coup, il nous transmet ça et ça devient passionnant même quand on n'est pas féru d'histoire. On est au XIVe siècle, Moyen-Âge. On est dans une France qui est sous autorité religieuse, pas trop mondada non plus cette époque-là. Et du coup, j'y connais pas grand-chose de base et j'ai aimé apprendre. J'ai aimé la plume d'Henri Lovenbrook. J'ai annoté certains passages. D'ailleurs, je vous en ai lu un petit pour vous souhaiter la bonne année. Et c'est un livre que je ne relirai certainement pas parce qu'il y a une intrigue et que quand on connaît la fin, voilà, on a eu ce qu'on voulait. Mais je ne me lasserai jamais, je pense, de le rouvrir de temps en temps et de relire les passages que j'ai annotés tellement ils sont beaux. Voilà, donc je vous lis le résumé. On est en 1913 et Andreas Saint-Loup, qui est un apothicaire, découvre dans sa boutique une pièce qu'il avait oubliée. Parce qu'en fait, il est chez lui, il passe devant une pièce chez lui, devant une porte qu'il avait oubliée ce matin en question, de janvier 1313. Il redécouvre, c'est comme s'il redécouvrait une porte chez lui qu'il a oubliée, quoi. Et il se dit, mais il y a une porte là? Et puis il se dit, bon, c'est peut-être ma mémoire qui me fait défaut et tout. Donc il va demander à son apprenti et à ses gouvernants majordomes, là. Et eux aussi ont connaissance de l'existence de la pièce, mais ont l'impression d'avoir oublié pourquoi elle est là, qui l'occupait ou par quoi était-elle occupée. Enfin, très très étrange. Et à ça va s'ajouter un second mystère, c'est qu'il va tomber sur une peinture de lui, donc l'apothicaire, hein, Andreas Saint-Loup, sauf qu'il n'est pas au centre du tableau, il est un peu excentré, et on voit bien que sur la peinture, à côté de lui, il devrait y avoir quelqu'un, sauf que la peinture a été effacée et cette personne-là aussi a disparu. Et donc on est à la recherche de à quoi servait cette pièce, qu'est-ce qu'elle fout là, pourquoi tout le monde a oublié, est-ce qu'il y avait quelqu'un dedans, machin, qui était sur le tableau, si il y avait quelqu'un sur le tableau, est-ce qu'il s'agit de la même personne qui occupait la pièce chez l'apothicaire et tout. Et quand lui et nous allons finalement comprendre ce qu'il recherche,
eh bien il va avoir plein d'ennemis à ses trousses parce que personne ne veut qu'il trouve cette chose mystérieuse, mystique, tout ce que vous voulez. Et c'était passionnant, c'était top. Je relirai du Lovenbrook, j'ai très envie de lire Nous rêvions juste de liberté. Il est présent au Quai du Polar et si je peux le rencontrer là-bas et lui faire dédicacer un bouquin, ce sera avec grand plaisir. Il a une très belle plume et apparemment il se renouvelle pas mal parce que ses livres traitent de sujets ultra différents à chaque fois. On est face, je parle de l'auteur, qui est français d'ailleurs, je ne savais pas, qui est hyper doué, hyper talentueux, hyper intelligent et qui rend les choses intéressantes et tout. Et franchement, bravo pour ça, monsieur Lovenbrook, voilà. Ensuite, j'ai terminé, je vous avais dit que j'étais dans 3 de Valérie Perrin. J'ai adoré ma lecture. Je disais aux filles, 760 pages, c'est long pour du contemporain. Mais elle arrive à faire en sorte qu'on s'attache tellement au personnage qu'à la fin, on n'a pas envie que ça se termine. Tu vois, c'est pareil, quand c'est des grosses briques, en général, quand tu es au milieu, tu te dis, quand même, on aurait pu faire plus court. Et quand plus ça avance, plus tu t'attaches, plus les personnages sont fouillés, et plus l'histoire est bien construite et tout. Et plus tu te dis, waouh, il va falloir que je les quitte, tu vois, parce que c'est un one-shot, que l'histoire se termine et tout. Et j'avais lu Changer l'eau des fleurs, qui a un début et une fin, et qui est extraordinaire. C'était mon premier de l'auteur. Et dans 3, j'avoue que je reste un peu sur ma fin, mais je l'ai adoré quand même. On va nous parler d'une amitié, de 3 jeunes gens qui se rencontrent dès l'enfance, et on va les suivre, on va suivre l'évolution de leur vie à tous les 3 pendant, je crois qu'à la fin du bouquin, ils sont âgés d'une 40aine d'années. Et Valérie Perrin est hyper talentueuse. Elle a un don pour l'écriture, pour faire passer un tas d'émotions. Elle décrit les relations humaines, franchement, comme personne. Je dis ça parce qu'elle est française. Donc la version que nous, on lit, c'est pas une traduction. Quand on lit l'auteur, on lit l'auteur. Il y a un truc chez Valérie Perrin, une touche, un truc en plus. Et voilà, et donc j'adore à chaque fois ces références aux années 90. Fin d'années 80, début d'années 90, on est avec Étienne, Adrien et Nina. Et Nina, je la voyais en Sophie Marceau dans La Boum, quoi. Et on est vraiment dans cette ambiance-là et tout. Enfin, c'était top. Je la trouve hyper forte pour décrypter, pour aller au fond des choses et voilà, et pour creuser l'âme humaine et pour nous parler de tout ça, quoi. D'amour, d'amitié. Elle met aussi en lumière des situations ultra dramatiques, mais qui sont hyper réalistes parce que c'est la vie. J'aime beaucoup Valérie Perrin. J'ai beaucoup aimé cette histoire, même si je reste sur ma faim. J'ai pu en discuter avec quelques personnes sur Instagram et c'est marrant parce qu'on n'a pas tous compris la même chose. Donc c'est aussi, je pense, le but des fins ouvertes. Ça laisse au lecteur la possibilité d'imaginer ce qu'il a envie d'imaginer. Et voilà, mais elle est très talentueuse, elle a un talent fou et en tout cas, moi, sa plume avec moi, ça match de fou. Donc voilà, j'aime beaucoup Valérie Perrin et il faut que je lise Les Oubliés du dimanche que ma maman m'a prêté, qu'elle a beaucoup aimé et je le lirai certainement, je sais pas quand, mais je le lirai certainement. Et ensuite, pour en finir avec mes lectures avant de vous présenter mon book haul, j'ai lu un livre aussitôt acheté, aussitôt lu. Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, je ne sais pas comment on dit. Incroyable. 20 sur 20, je note mes livres sur Livre Addict. Quand je rédige mon avis, par contre, la note, je la garde pour moi. Je mets juste que j'ai aimé, moyennement aimé, adoré, machin. Et là, on est sur un coup de cœur, très gros coup de cœur. J'ai adoré cette lecture. Je passe devant depuis longtemps. Et en fait, ce qui m'a fait passer devant pendant longtemps sans l'acheter, c'est phénomène TikTok, adaptation Netflix bientôt, machin, et tout le monde à un moment en parlait et tout. Et quand c'est comme ça, comme la plupart d'entre vous, et j'imagine, j'avais pas envie. Je l'ai acheté il y a peut-être 15 jours. Et comme on commence en lecture commune le Matthew Perry, demain pour moi, mais on aura déjà commencé la LC quand vous verrez la vidéo, quand j'ai terminé 2-3 jours de battement entre les deux et je m'étais dit, vas-y, commence un autre bouquin. Et je me suis dit, allez, franchement, sans en espérer trop, je me suis dit, on va commencer celui-ci. J'ai adoré.
best-seller international et incroyable phénomène TikTok. Voilà, c'est vraiment les genres de trucs, moi, qui me font pas acheter. Hein. Mais peut-être que ça vous intéresse. Les 7 maris d'Evelyn Hugo est en cours d'adaptation par Netflix. Et sinon, il y a le magazine Elle qui dit un roman étincelant. L'autrice déroule les légendes hollywoodiennes avec brio. Vogue, l'histoire d'Evelyn est captivante et hyper réaliste. Et vous vous attacherez à chacun de ces personnages. Je vous raconte vite fait, même si peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Il y a peut-être des gens qui n'en ont jamais entendu parler, ok? On est en 2017 et Evelyn Hugo est une star internationale à la Marilyn Monroe. Voilà. Elle est âgée de 79 ans. Elle décide de revendre les plus belles de ses robes à une vente aux enchères. Et tous les bénéfices, tout l'argent qu'elle récoltera de cette vente aux enchères, elle en fera don à une fondation qui lutte contre le cancer. Donc c'est une vieille femme, hein, mais adulée par le monde entier. Et elle va contacter un journal et elle va demander à être interviewée par une journaliste qui travaille dans cette édition. Et elle la veut, elle, en particulier, et personne d'autre. Donc au journal, tout le monde est un peu étonné, parce que la nana débute, quoi. Elle a écrit un article important, mais bon... mais au sein du journal, elle n'est pas haut placée, quoi. Donc tout le monde est assez étonné que Evelyn Hugo, en personne, demande à la rencontrer, elle. Ça fait des années qu'Evelyn Hugo n'a pas donné d'interview. Évidemment, la fille est très surprise, mais bon, elle accepte. Et elle se rend chez Evelyn Hugo pour commencer cette série d'interviews. Et Evelyn Hugo va dire à cette jeune journaliste qu'elle aimerait... que ce soit elle qui écrive la biographie de cette femme. Et la fille est hyper étonnée, elle lui dit « Mais moi je suis venue ici pour vous interviewer, faire un article de vous dans mon journal, il n'était pas question d'écrire un livre. » Et Evelyn Hugo lui dit « C'est ça ou rien. » Et en plus, l'autobiographie, enfin la biographie, tu ne vas pas la publier via le journal, je veux que ce soit en ton nom à toi, que tu l'écrives et tout. Donc évidemment, la nana a plein de questions. Et Evelyn Hugo lui dit « Ne t'inquiète pas, écoute-moi et à la fin de mon récit, tu auras toute réponse à tes questions. » Et donc c'est comme ça que ça se déroule et le livre s'appelle « Les 7 maris d'Evelyn Hugo » parce que Evelyn, au cours de sa vie, s'est mariée 7 fois. Alors là, comme ça a l'air un peu redondant, quoi. C'est comme les histoires, il y a des films de Noël, là moi j'arrive pas à les regarder, où l'autre elle revit sa journée sans arrêt, parce qu'il se passe un truc qui doit pas se passer comme prévu, et pour que la journée soit parfaite, que son avenir se déroule comme il faudrait pour que ce soit parfait, bah l'autre, elle refait sa journée à chaque fois. Et les 7 maris d'Evelyn Hugo, je voulais pas le prendre parce que je me suis dit, l'autre elle va nous raconter ses 7 mariages, ça a rien d'intéressant, quoi. Qu'est-ce qu'on en a à cirer, tu vois, ça va être nul. Et en fait, c'était waouh, c'était incroyable. J'avais mis 19 parce que je savais que c'était une très 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 bonne lecture et les remerciements m'ont fait mettre un 20 sur 20. Je me suis dit, ouais non, l'auteur, elle est... Tu fermes le livre, t'as l'impression que c'est pas un personnage fictif. Tu aimes Evelyn Hugo, déjà, tu l'aimes fort fort fort. Et t'as l'impression qu'elle existe, quoi. T'as l'impression qu'elle existe et limite tu fais un transfert, quoi. T'aimerais que ce soit ta grand-mère. Elle dit, et c'est là qu'on voit l'importance du personnage dans sa vie à elle, à quel point elle lui a insufflé la vie, quoi. Et que vraiment, le personnage devient réel. À la fin du livre, non, franchement, c'est très bien écrit. Lisez-le, il est trop bien. Et de toute façon, ils le disent, hein, derrière. Le magazine Glamour dit « C'est notre livre préféré. Si vous n'avez pas encore lu ce best-seller devenu culte et phénomène BookTok, ce n'est qu'une question de temps. » Genre, tout le monde va craquer, quoi. Si tu craques pas tout de suite, tu le liras quand même un jour. Et c'est vrai, hein, parce que moi, je suis passée devant plein de fois. Et donc, je disais, dans les remerciements, elle dit « Et enfin à mon bébé », donc elle s'adresse à sa fille. Elle lui dit « Tu étais toute minuscule, de la taille de la moitié du poing à la fin de cette phrase, je crois, quand j'ai commencé à écrire ce livre. Et quand je l'ai terminé, tu n'étais qu'à quelques jours de faire ton apparition. Tu as été avec moi à chaque étape. Je suspecte que c'est toi, en grande partie, qui m'a donné la force de l'écrire. Je promets de te retourner la faveur en t'aimant de façon inconditionnelle et en t'acceptant toujours, afin que tu te sentes assez forte et en sécurité pour faire tout ce à quoi tu attelles ton esprit. Evelyn souhaiterait cela pour toi. Elle dirait « Lila, lance-toi, sois gentille et saisis à deux mains ce que tu veux de ce monde. » Enfin, elle n'aurait peut-être pas mis un tel accent sur le fait d'être gentille, mais en tant que mère, je me dois d'insister. Et je trouvais ça trop mignon. Je me suis dit, mais même dans les remerciements qu'elle fait à sa famille, son époux, sa fille, son éditrice et tout, elle glisse, tu vois, le personnage comme s'il était réel. Et c'est trop ça.
Il était trop bien, je pensais que ça allait être redondant parce que je me suis dit, une nana qui raconte ses 7 mariages, qu'est-ce que ça va avoir d'intéressant? Et en fait, vous allez comprendre en le lisant. Lisez-le, il est fantastique. C'est un très beau livre que du coup, je vais recommander à tout mon entourage de lecteurs, quelles que soient vos orientations, vos goûts littéraires. Franchement, il vaut la peine d'être lu. Lisez un jour ce bouquin. Voilà, voilà. Sinon, je commence le Matthew Perry demain. Et j'ai commencé ça aussi. Rosine de Sandrine Cohen, une criminelle ordinaire. J'ai commencé ça, c'est quand même, j'ai envie d'aller dans un truc un peu plus jovial. C'est dur à lire. Et en plus, j'étais prévenue, il y a écrit, c'est l'un des textes noirs les plus forts de l'année. Je vous en parle vite fait parce que de toute façon, je suis à 74 pages. Mais je vous raconte le début quand même. On est avec une enquêtrice de personnalité. Donc elle, son taf, son boulot, c'est de plaider en la faveur des gens qui sont jugés et accusés d'avoir commis des crimes atroces, quoi. Parce qu'elle dit qu'il y a des criminels ordinaires, un mec, je vous donne un exemple, hein, tout à fait lambda qui est absolument, ou qui a l'air d'être normalement constitué et tout, et qui craque un jour et qui tabasse et tue un collègue de travail, bah en gros lui il est coupable, mais il y a certainement des circonstances atténuantes, il y a toujours le pourquoi. Et elle dit, c'est très intéressant, elle dit que quand on juge quelqu'un, on devrait souvent se poser la question du pourquoi et pas du qui. Parce que là, c'est avéré, bah, quand un mec il zigouille son collègue et que bah, tout le monde l'a vu faire, on sait qui a fait ça, c'est lui. Mais pourquoi? Tu vois, et quand on fouille dans le passé et qu'on voit que le gars a jamais commis aucune infraction, que quand on interroge les médecins, son entourage, il a toujours été normal, gentil, ça arrive tout le temps, ça, on en voit des trucs comme ça aux infos. De gens qui ont vrillé, quoi, le cerveau qui à un moment, je sais pas, fait un blocage ou j'en sais rien. Et elle, son boulot, c'est ça. C'est de plaider, pas à charge, mais à décharge pour diminuer le temps de condamnation. Enfin, elle, c'est son boulot. Et là, elle va travailler, donc cette enquêtrice, auprès d'une femme qui a tué ses 2 petites filles. Parce qu'elle part du principe qu'on ne peut pas être mère et tuer ses enfants par hasard, sans raison. Donc elle va creuser, elle va essayer de déterminer le pourquoi du comment. Sauf que ça, c'est écrit dans le résumé, je le savais. J'ai lu le résumé, ok. Mais je pensais que le livre allait commencer avec la maman et l'enquêtrice qui discutent, qui ont un entretien de, tu vois, ça s'est déjà passé et tout. Non, non, que nenni. Ce livre commence avec la scène dans la baignoire. Et on assiste à ça, et c'est horrible. Ça dure 2 pages et demie, mais 2 pages et demie de trop. Voilà. C'était horrible. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer. J'ai hâte, j'adore les romans psychologiques. J'adore entrer dans le cerveau humain. J'adore ça. Et du coup, bah, j'ai hâte de découvrir, mais il y a des petits flashbacks. On revient souvent en arrière. Et puis, il y a toute l'histoire de l'autopsie, la morgue, les machins et tout. Franchement, quand ça parle d'enfants, c'est tellement... Ah. Mais je l'ai commencé, je vais le finir. C'est pour ça aussi que des fois, je lis plusieurs livres en même temps. Parce que quand c'est trop dur, quand ça prend trop aux tripes, j'aime bien, tu vois, me détendre avec d'autres lectures. Donc voilà, et donc c'est aux éditions J'ai lu, Sandrine Cohen, et il y a écrit, c'est l'un des textes noirs les plus forts de l'année. Voilà, je vous dirai ce que j'en ai pensé quand je l'aurai terminé. Sinon, on passe à mon book haul. Zébardi! Book haul, Fan Squad de C.S. Quill. C'est une romance que je commence en lecture commune le 5 février avec les copines. Le 5, je refais le passe-partout ou quoi? Il est disponible en numérique sur Nextory, donc je pourrais alterner entre version numérique et le livre de poche. J'ai adoré, j'adore sa saga Campus Driver. On attend avec impatience la sortie du tome 4 en poche que nous lisons avec Clémence en lecture commune. Je me suis dit, il y a peu de chances que je n'aime pas. C'est un one-shot, c'est pas une saga. Donc voilà, normalement, il y a un début, une fin. Et on nous dit qui ne rêverait pas de rencontrer son idole. Voilà, donc ça va être un truc entre une star et une fan, je pense. Ça va être ça l'histoire. J'ai pas envie de savoir. Voilà. Si vous avez lu et aimé Fan Squad ou lu et pas aimé Fan Squad, dites-moi. Je le commence bientôt, j'ai hâte. Ensuite, j'ai repris un thriller
J'ai pris La Nuit des Anges d'Anna Tomassi. Je ne sais pas du tout de quoi il parle non plus. Je sais qu'il a atterri dans ma wishlist parce que j'en ai vu un avis, une chronique sur Instagram qui m'a donné terriblement envie de le lire. Et il a été ajouté récemment à ma wishlist. J'avais été 2-3 fois en librairie, je ne le trouvais pas. Et là, je l'ai trouvé dans la gigantesque librairie que vous avez certainement vue au début du vlog, une librairie d'Orléans. Parce que quand on était à Blois, on est repassé en montant sur Paris par Orléans et on s'est arrêté dans une librairie absolument fantastique. Et j'ai trouvé ce livre là-bas. Donc voilà. Ensuite, La Boulette, je reviens tout de suite, vous allez comprendre, j'ai fait n'importe quoi. Dans cette même librairie, j'étais pas pressée du tout, hein, mais je sais pas, je devais avoir la tête ailleurs ou j'en sais rien. Je voulais me prendre la suite de la saga de l'Assassin Royal. Je vous ai dit à chaque fois que je vois un tome dans une librairie qui est en excellent état, parce que comme c'est ma saga préférée, enfin les gens font pas attention quand il s'agit de gros livres comme ça, ils les prennent, ils les regardent, ils les reposent dans les étagères. Et c'est rare de trouver des tomes gros comme ça en bon état. Et je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là dans ma tête, j'étais persuadée d'acheter le premier tome de la deuxième époque, et en réalité, j'achetais le deuxième tome de la première époque, que j'ai déjà lu. Donc, en rentrant à la maison, j'étais dégoûtée, parce que 2 fois les mêmes. Je l'ai déjà lu, et c'est mon chouchou. Donc, j'étais tellement dégoûtée de ma connerie, je me suis dit, mais purée, mais où t'avais la tête? Après, franchement, c'est pas comme s'ils nous avaient fait une collection en arc-en-ciel. Ils nous ont fait des livres qui se ressemblent quand même pas mal. Tout ça pour dire que, heureusement, j'ai trouvé quelqu'un qui aime cette saga autant que moi, qui, elle, collectionne les livres en format poche. Et elle m'a dit, ah bah je voulais m'acheter les intégrales. Je lui ai dit, franchement, te prends pas la tête, je te l'envoie. Et ça me fait hyper plaisir. Donc, ce que je vais faire quand même, c'est qu'il est en hyper bon état. Je vous ai dit, c'est ma saga préférée. Je vais lui envoyer celui que j'ai déjà lu pour garder quand même le neuf pour moi. Mais ça me fait plaisir que ce livre atterrisse entre les mains de quelqu'un qui affectionne cette saga autant que moi. Donc, je suis hyper contente. Et mon chéri, mon mari, il a vu que j'étais tellement dégoûtée de ma connerie et tout, qu'il m'a dit, vas-y, envoie-moi la photo de ce qui te manque et tout. Et je lui ai dit, bah ouais, en fait, c'est celui-ci qu'il fallait que j'achète. Mais regardez, il se ressemble, hein. C'est pas les mêmes, on est d'accord, mais bon. Je me suis trompée entre les deux appellations, là, les deux intitulés. Enfin bref, c'est pas grave. Et il m'a pris celui-là. Du coup, j'ai la deuxième époque 1. Il est tellement incroyable qu'il m'a pris la deuxième époque, épisode 2. Il est balèze, celui-là. Celui-là, il fait... Oui, il est trop gros. C'est la première fois que je suis contente qu'un livre soit si épais. 1300 pages. Oh, ça fait trop bien. Voilà. Je suis trop contente. Voilà, donc ça part chez la copine dès que j'ai reçu mes enveloppes à bulles. Donc, je suis trop contente. J'ai la suite de l'Assassin Royal. Ça, j'en ai déjà parlé. Ensuite, je me suis pris un Daphné du Maurier, Ma cousine Rachel. J'ai dans ma pile à lire Rebecca, que je n'ai pas encore lu et qui est dans mes bibliothèques depuis minimum 4 ans, si c'est pas plus. Et là, le résumé, il est tout petit, tout court. Et la phrase qui m'a fait craquer, c'est « Le don du suspense psychologique propre à la célèbre romancière anglaise est particulièrement éclatant dans Ma cousine Rachel. » Parce que à chaque fois que je lis des classiques, ça fait des flops, sauf avec la littérature anglaise. Et Daphné du Maurier était un écrivain anglais. Donc, j'ai hâte, je pense que ça peut me plaire. Il y a Paper Palace qui tient une chaîne YouTube, c'est une nana que j'aime beaucoup, que j'adore. Et c'est un de ses livres préférés de tous les temps. Donc, je me suis dit, il y a peu de chances que ça me plaise pas, ou même si ça me plaît pas, parce qu'elle en parle tellement bien, j'ai envie d'essayer. Donc, Ma cousine Rachel, que me connaissant, je lirai avant Rebecca, alors que Rebecca est dans ma pile à lire depuis 4 ans. Voilà, ensuite, bah ça, je vous ai dit, tac. Ah, on m'a offert Britney Spears, La femme en moi. Britney Spears, toute ma jeunesse, pas mon adolescence, mais ma jeunesse. Je me rappelle d'aller toutes les semaines en librairie acheter les Fandle, les Star Club. Je sais pas si vous connaissez, si vous êtes de ma génération, on arrachait les paroles derrière et tout.
Je connaissais, je me suis refait un de ses concerts il n'y a pas longtemps là sur YouTube, il y a tous ces concerts de dispo. Je connais encore ses musiques par cœur, enfin c'est du yaourt. Toi-même tu sais mon anglais. Mais je connaissais Corée par cœur. Les gars, j'ai 34 ans. Je l'écoutais, j'avais 10 ans. Je connais ses chorégraphies par cœur. Je l'aime trop. Et ouais, je sais pas, je suis dans les biographies et tout. Et j'avais dit à ma mère, je l'achèterai quand il sera sorti en poche parce que franchement, ils exagèrent. C'est écrit hyper gros. Les marges sont énormes. Enfin, franchement, ils auraient pu en faire un poche tout de suite, tu vois. Mais vas-y, ils avaient envie de se faire de la thune. C'est clair et net. Le livre, il fait 300 pages, mais 300 pages étirées, tu vois. C'est du gâchis de papier. Et ils te le vendent 23 euros. 22,90 €. Donc j'avais dit non, je vais attendre qu'il coûte 8 € et je l'achèterai. Et en fait, je pense que ma mère, quand je lui ai dit que je le voulais, mais que j'attendais la sortie, elle s'est dit dans sa tête, non mais elle m'a revue en fait, elle a revu ma chambre de gamine avec les posters, tu vois. J'en avais fait un papier peint carrément, mais je mourrais pour cette fille à 10 ans, tu vois. Et voilà, donc à mon avis, elle s'est dit non, non, je vais lui prendre et tout. Qu'est-ce qu'elle est belle, regardez ça. Elle est magnifique. Et donc je le dis avec beaucoup d'entrain, de joie et tout, mais je sais que ce livre ne va pas être joyeux du tout. Hein. Parce que pareil, on va parler de sa descente aux enfers, je pense qu'elle va beaucoup parler de sa famille dedans, parce que son père surtout, il n'a pas été pour rien là dans sa chute. Donc voilà, je vais le lire très bientôt. Peut-être pas tout de suite, parce que je me lance dans le Matthew Perry qui est aussi une autobiographie. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris, on arrive à la fin là, j'ai pris Tant que le café est encore chaud. C'est dans une ruelle de Tokyo, il y a un café qui s'appelle le Funikula. Et on raconte qu'en y dégustant un délicieux café, on peut se retrouver dans le passé. Mais il y a des conditions à cela. Ça ne dure seulement tant que le café est encore chaud. Et donc 4 femmes vont connaître cette singulière expérience. Et c'est un best-seller. Il y a un tome 2 carrément. Et voilà, tout le monde dit que ce livre est incroyable. Ah, et c'est bien, il y a écrit en bonus, il y a même un extrait du premier chapitre de la suite à la fin du bouquin. Voilà, impeccable. Il me donnait très envie. Il est tout petit, tout court. Et ça, pareil, je me dis, c'est une lecture légère. Tu vois, en parallèle de l'autre dingos là qui a zigouillé ses 2 gamines. Pourquoi pas? Donc voilà. Et j'ai acheté, vous avez vu, plein de livres, plein de poches. Pour 2 poches achetées, on avait un livre offert. Donc je me suis pris Annabelle, qui est une trilogie de Lina Ben... Je vous laisse lire le nom de la dame. Voilà. Et donc ça, c'est le premier tome d'une trilogie. Il est assez bien noté, il a d'assez bons retours. Et si j'ai compris, c'est une enquêtrice qui ressort des cold cases. Elle ressort des affaires classées, elle travaille là-dessus. Et là, elle va repartir sur une enquête de la disparition d'une adolescente. Je crois que c'était ça. Ouais, elle est envoyée sur place pour enquêter fugue, enlèvement, suicide, meurtre. Nous ne savons pas. Toutes les hypothèses sont permises. Toutefois, une chose est sûre, pour retrouver Annabelle, Charlie, donc l'enquêtrice, devra combattre ses vieux démons et déterrer ce qu'elle avait mis tant d'années à enfouir au plus profond d'elle-même. Ah ben voilà, il était offert, donc on va pas se priver. Et un livre qu'il y avait dans ma wishlist, trop contente. Je vous ai parlé dans ma vidéo précédente de On était des loups de Sandrine Colette, que j'ai adoré, qui est une de mes plus belles lectures de l'année pour le moment. Facile, on n'est qu'au mois de... Mais ça, janvier, c'était un beau mois de lecture. C'est le mois de ma vie où j'ai le plus lu. C'est le mois de ma vie où j'ai le plus lu et 2 coups de cœur, quand même. Dans un mois, quand on sait que j'ai eu 6 coups de cœur l'année dernière, 2 coups de cœur en un mois, c'est bien, hein, pourvu que ça dure, on croise les doigts. C'est juste après la vague de Sandrine Colette, j'ai trop envie de le lire, j'ai trop hâte. Franchement, il va pas tarder à y passer celui-ci. Oh, j'espère qu'il est aussi bien que... J'espère que je vais retrouver ce que j'ai trouvé dans On était des loups. C'est une histoire où la nature reprend ses droits apparemment. Donc un volcan s'est effondré dans l'océan, soulevant une vague titanesque. Et le monde a disparu autour de Louis, de ses parents et de ses 8 frères et sœurs. Écoute, leur maison perchée sur un sommet a tenu bon. Alentour, à perte de vue, une étendue d'eau secouée de tempêtes violentes. La nourriture se raréfie, les secours n'arrivent pas. Lorsque l'eau recommence à monter, les parents comprennent qu'il faut partir vers les hautes terres pour y trouver de l'aide. Mais sur leur barque,
Il n'y a pas de place pour tous. Il va falloir laisser des enfants. Une histoire saisissante qui évoque les choix impossibles, ceux qui déchirent à jamais, et aussi un roman bouleversant sur la résilience, l'amour et tous ces liens invisibles mais si forts qui soudent une famille. Il a l'air incroyable. Une fable aux accents mythologiques aussi anxiogènes qu'émouvantes. Eh ben, il m'a été offert pour des livres achetés et voilà. Oh, on a fini. Je sais pas combien de temps va durer ce rush. Et dire que j'ai encore des cartes cadeaux. Clémence. Clémence, elle m'a offert une carte cadeau. Elle m'a fait pleurer. Parce que je me suis dit, waouh, il y a des gens qui sont devenus chers à mon cœur, que je connais depuis pas longtemps, qui me connaissent mieux que des gens que je fréquente depuis des années dans ma vraie vie. Et ça m'a touchée en plein cœur. J'ai tellement hâte de revivre plein de trucs avec ces filles-là, avec cette fille-là en question dont je vous parle souvent. Et les autres, les nanas que je rencontre via les réseaux sociaux. Et franchement, ça a du bon, les réseaux. Parce que c'est vrai que la lecture, c'est quand même une activité hyper solitaire. Et qu'on se dit, bah, c'est bien des fois de partager avec d'autres gens sur une passion commune, mais quand tu crées du lien et que tu arrives à rencontrer les gens pour de vrai, faire un lien entre le virtuel et rendre ça réel, quoi. Parce qu'après, bah, c'est palpable, tu vois, les gens, tu peux les voir sourire en vrai, les regarder, les toucher, avoir des vrais souvenirs de la vraie vie et tout. C'est trop bien, c'est trop trop bien. Donc voilà, tout ça pour dire que je vais encore dépenser des sous. Trop bien. Voilà, c'est tout. Nous sommes le vendredi 2 février. Et j'ai laissé traîner cette vidéo beaucoup trop longtemps. Du coup, je viens vous dire au revoir. Avant de vous dire au revoir et à très vite, je voulais vous parler de deux choses. Premièrement, je vais mettre des livres sur Vinted. Je le fais pas souvent, mais comme j'ai reçu mes petites enveloppes Bubules, bah, je vais en profiter pour mettre sur Vinted les livres que j'avais mis de côté depuis un moment. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a peut-être une douzaine. Il y a du poche et du brochet. Donc je vous mets en barre d'infos le lien vers ma boutique Vinted. Allez jeter un œil, hein, c'est gratuit de regarder. Si jamais ça a des trucs qui vous intéressent. En plus, je les vends pas cher. Et sachez que c'est du seconde main. C'est moi qui les ai achetés neufs. Je les ai lus, je les revends. C'est pas de l'occasion. Et puis j'en refais pas encore de l'occasion, quoi. Donc c'est des livres en très très bon état. Il y a même des livres que j'ai depuis très longtemps dans ma pile à lire, que j'ai décidé que finalement je ne lirai pas et que donc je revends neufs en l'état, quoi. Je les ai achetés et puis je les revends, quoi. Voilà, voilà. Deuxième chose, c'est surtout de ça que je viens vous parler. On s'organise avec les filles. Donc quand je dis les filles, là ça concerne, parce que ça dépend des salons qu'on fait, mais là ça concerne Clémence, Jessica, Virginie et moi. Nous nous rendons à Lyon à l'occasion des Quais du Polar qui se déroulent du 4 au 7 avril. Nous serons présentes du 5 au 7. Donc trop contente, on a déjà nos billets de train, notre chambre d'hôtel et tout, ça avance super bien. Là, on attend la programmation, d'avoir le programme, quoi, le déroulé du week-end pour voir sur quelle conférence est-ce qu'on s'inscrit, sur quelle animation est-ce qu'on s'inscrit et pour voir si on prend le pass cette année. Donc voilà, et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que Clémence a eu la bonne idée de créer un groupe Insta avec d'autres personnes que nous quatre qui se rendent également au Quai du Polar. Et du coup, je me suis dit, bah, plus on est de fous, plus on rit. C'est possible que des gens sympathiques regardent mes vidéos et qui aient envie aussi de faire de vraies rencontres entre lecteurs, quoi. Et du coup, si jamais vous faites partie de ces gens sympathiques, parce que c'est la condition, il faut être sympathique, sinon ce groupe est fermé aux autres. Non, je rigole. Enfin non, je rigole pas. Et du coup, ben on s'est fait un petit groupe, on sait qu'on y va tous, donc chacun de notre côté, hein, parce qu'on vient tous de coins différents, on a tous réservé dans des hôtels, Airbnb, ou enfin il y en a qui crèchent chez des proches et tout, donc voilà, mais si jamais là-bas vous avez envie qu'on se voit, on prévoit peut-être de se faire une petite rencontre, alors on ne sait pas encore où ça va avoir lieu, soit sur le salon, soit, je sais pas, peut-être se faire un petit programme avec certains, certaines, s'inscrire sur les mêmes conférences, participer aux mêmes activités, parce que je sais qu'il y a ils font des escape games, des Cluedo
géants. Enfin, les quais du Polar, c'est vraiment une belle expérience. Ou alors se prévoir un petit moment dans la soirée pour se boire un petit verre ensemble. Et puis voilà, rendre tout ça un peu plus concret, un peu plus réel, sortir du virtuel. Donc l'invitation est lancée, voilà, vous savez que nous y serons, vous savez où me trouver sur Instagram, je verrai avec Clémence pour qu'elle vous ajoute au groupe si jamais vous en êtes, et puis voilà, c'est tout. Je sais pas quand est-ce que je vais vous reprendre, je rigole parce que j'en parlais avec Clémence hier, elle me disait mais au fait, ta prochaine vidéo YouTube, et je lui ai dit ouais mais j'ai rien à dire quoi, je vais pas montrer aux gens comment je nettoie mes chiottes, quoi. Et elle rigolait, enfin, on se disait, parce qu'il y en a qui font ça. Et grand bien leur face, mais moi, je vais pas vous montrer des choses que vous pratiquez, vous, dans votre vie, et ça n'a pas d'intérêt, quoi. Donc, je vous reprendrai quand j'aurai des choses que je juge intéressantes de vous montrer. Je vous reprendrai, évidemment, quand je ferai des lectures. Là, je suis à fond dans plein de lectures en même temps, mais j'en ai pas terminé encore pour le mois de février. Donc voilà, et puis bah, c'est tout. Moi je vous dis à bientôt. Ça m'a fait plaisir de reprendre la caméra et de vous filmer ces petits instants là. Comme d'habitude, en attendant de se revoir bientôt, prenez soin de vous, faites de belles lectures et on se revoit très vite. Oh, excusez-moi, vous étiez là depuis le début? Non, parce que je mets mon châle. Mon châle! Mon châle! Je l'ai fini. Je l'ai terminé il y a au moins 3 semaines. Mais comme j'ai pas refilmé, oh voilà, je voulais me la raconter. C'est tout.